Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. On plonge ensemble dans un sujet qui vous intrigue à en croire le guide que vous avez choisi. Oui, rencontre avec votre ange gardien en guide pour débutants. Des conseils pour débutants donc, mais j'avoue que le sujet me fascine autant qu'il comment dire, m'intimide un peu. C'est tout à fait normal. L'idée des anges gardiens parle à une part très profonde de nous-mêmes, à ce désir inné d'être guidé, protégé, accompagné sur le chemin de la vie. Et ce qui est intéressant avec ce guide, c'est qu'il s'adresse à tous sans a priori, en proposant une approche simple et accessible pour créer ce lien unique. C'est marquant, effectivement, dès les premières pages. Pas besoin d'être un expert en spiritualité pour se lancer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous a le plus interpellé en découvrant ce guide avec moi. Ce qui m'a fasciné, c'est la façon dont le guide explore l'histoire des anges gardiens à travers les cultures. Loin d'être un concept récent ou limité à une seule tradition, on découvre que cette idée traverse les siècles et les civilisations. Ah oui. Il ne se contente pas d'en faire une liste. Je me suis amusé, par exemple, à comparer les différents anges gardiens selon les cultures. Par exemple, l'archange Gabriel dans la tradition chrétienne, c'est un messager divin, un intermédiaire puissant. Alors que les devas dans l'hindouisme, on les imagine plutôt comme des êtres célestes qui maintiennent l'harmonie du cosmos. Et n'oublions pas les démons de la mythologie grecque, qui étaient perçus comme des esprits protecteurs, parfois même liés au destin d'une personne dès sa naissance. Ce qui est passionnant, c'est que chaque culture a développé sa propre vision, mais avec ce point commun: la croyance en une force bienveillante qui veille sur nous. C'est vrai que le guide insiste sur cette notion de bienveillance. Et c'est peut-être ce que résonne le plus avec nos aspirations modernes, non? On ne cherche pas juste une force supérieure, mais une présence rassurante, réconfortante. Absolument. D'ailleurs, le guide ne s'attarde pas trop sur l'aspect historique. Il s'intéresse surtout à la façon dont on peut intégrer cette idée d'ange gardien dans notre vie moderne pour nous aider à grandir, à évoluer, à traverser les épreuves avec plus de sérénité. Et là, on arrive à la partie que j'attendais avec impatience. Le fameux mode d'emploi. Pas de rituel complexe ou d'accessoires farfelus, le guide mise sur la simplicité. Il explique comment créer un espace propice à la connexion, chez soi, avec des techniques à la portée de tous. J'ai trouvé ça très judicieux. On nous rappelle que la spiritualité, ce n'est pas réservé à une élite. Un simple coin tranquille où on se sent bien, c'est amplement suffisant. Le guide met ensuite l'accent sur des pratiques simples mais puissantes, la méditation bien sûr, mais aussi la respiration profonde et surtout la définition d'intention claire. Qu'est-ce qu'on attend de cette connexion avec notre ange gardien? C'est un peu comme si on posait des jalons, on indiquait clairement le chemin qu'on souhaite emprunter ensemble, et ensuite on arrive au moment crucial, le premier contact. Comment faire pour établir une communication avec son ange gardien? Le guide recommande la méditation guidée comme point de départ. Il propose même des exercices précis pour visualiser un lieu sûr, un espace intérieur où l'on peut se connecter à cette présence bienveillante. On nous encourage à être attentifs à nos sensations, aux images qui nous viennent, aux mots, aux émotions. C'est fascinant. J'imagine que c'est là que l'intuition entre en jeu. Le guide en parle beaucoup de cette petite voix intérieure. C'est un peu comme apprendre à reconnaître une nouvelle mélodie, non? Au début, on entend juste des sons, et puis petit à petit, on distingue les nuances. On se laisse porter par la musique. Exactement. Et le guide nous encourage à être attentifs aux signes, aux messages que notre ange gardien pourrait nous envoyer. Il ne s'agit pas forcément de manifestations spectaculaires, mais plutôt de petits détails du quotidien qui prennent tout à coup un sens particulier. Vous savez, ce genre de coïncidences qui nous font parfois sourire, on se dit, tiens, c'est marrant ça. Le guide, lui, nous pousse à aller plus loin, à se demander si ce ne serait pas un petit clin d'œil de notre ange gardien. Oui, et il donne des exemples concrets de ces signes subtils. Des séquences de chiffres qui se répètent, des objets trouvés au hasard, des paroles de chansons qui semblent s'adresser directement à nous. Le guide nous invite à noter ces synchronicités, à les interpréter à la lumière de notre intuition et de nos aspirations profondes. Tiens, d'ailleurs, parlons-en de l'interprétation. Il y a tout un chapitre consacré aux rêves, et là, j'avoue que le guide m'a vraiment surpris. Moi aussi. L'idée que nos rêves puissent être un canal privilégié de communication avec notre ange gardien, c'est fascinant. Le guide propose une approche très concrète. Tenir un journal de rêve, identifier les symboles récurrents, les émotions fortes, les messages qui nous touchent particulièrement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas livré à nous-mêmes face à nos rêves. Le guide suggère même de demander de la clarté à son ange gardien avant de s'endormir, de formuler une intention précise pour recevoir des réponses pendant notre sommeil. Exactement. C'est une manière de créer un espace sacré pour la communication, de s'ouvrir consciemment à la guidance de notre ange gardien, même dans l'inconscient.
On a l'impression d'apprendre un nouveau langage, avec ses codes, ses subtilités. J'imagine qu'avec un peu de pratique, on finit par déchiffrer les messages plus facilement. Absolument. Le guide insiste d'ailleurs sur l'importance de la patience et de la persévérance. Ce n'est pas toujours facile de décoder les messages subtils de l'univers, de faire confiance à son intuition, surtout au début. C'est un peu comme apprendre à faire du vélo. Il faut accepter de tomber quelquefois avant de trouver son équilibre. Et le guide est là pour nous accompagner, nous encourager à ne pas baisser les bras. C'est exactement ça. D'ailleurs, il consacre une partie entière aux obstacles qu'on peut rencontrer dans cette démarche et surtout aux solutions pour les surmonter. Ah, la fameuse boîte à outils. Parce que c'est bien beau de parler de méditation et d'intuition, mais dans la vraie vie, on a tous des moments de doute, de blocage. C'est inévitable et le guide l'aborde avec beaucoup de bienveillance. Il nous rappelle que la communication avec son ange gardien, ce n'est pas un don réservé à une élite, mais un muscle que l'on peut entraîner, renforcer jour après jour. J'aime beaucoup cette image du muscle. Ça veut dire qu'on a tous la capacité en nous, il suffit de la développer. Exactement. Et le guide propose des exercices concrets pour nous aider à mieux gérer nos émotions, à calmer le flot incessant de nos pensées, à nous ancrer dans le moment présent. J'imagine qu'une fois qu'on a réussi à créer cet espace intérieur de calme et de clarté, la communication avec notre ange gardien devient plus fluide, plus naturelle. Oui, c'est comme si on accordait nos fréquences. Plus on s'ouvre à cette présence bienveillante, plus on est à l'écoute de nos intuitions, plus les messages deviennent clairs et évidents. Et le guide nous encourage aussi à ne pas hésiter à demander des signes concrets, des confirmations. Si on a des doutes, c'est bien ça. Tout à fait. Il ne s'agit pas de rester dans le flou, dans l'incertitude. On a le droit et même le devoir de demander des preuves tangibles que notre ange gardien est bien là, à nos côtés. C'est rassurant ça. J'imagine que pour les débutants, c'est important d'avoir des repères, des confirmations que l'on est sur la bonne voie. Absolument. Le guide donne des exemples de tests que l'on peut mettre en place, des demandes précises que l'on peut formuler à notre ange gardien pour obtenir des réponses claires et sans ambiguïté. Et si on se trompe? Si on prend une coïncidence pour un signe, une intuition pour un message, le guide nous met-il en garde contre ce genre d'erreur d'interprétation? Oui, bien sûr. Il nous invite à rester vigilants, à ne pas tomber dans l'excès inverse, à savoir voir des signes partout et tout le temps. L'idée, ce n'est pas de devenir paranoïaque, mais d'apprendre à discerner, à faire la part des choses entre le hasard, l'imagination et les véritables messages de notre ange gardien. C'est là que l'expérience entre en jeu, j'imagine. Plus on pratique, plus on apprend à reconnaître la signature énergétique de notre ange gardien, si j'ose dire. Exactement. C'est un peu comme apprendre à reconnaître la voix d'un ami au téléphone. Au début, on peut hésiter, confondre, et puis avec le temps, on identifie immédiatement le timbre, l'intonation, les expressions qui lui sont propres. Et là, on touche du doigt la dimension personnelle de cette relation avec notre ange gardien. Ce n'est pas un concept abstrait, un dogme religieux, mais une expérience unique, intime, qui se construit dans la durée et la confiance. Absolument. Et c'est ce qui rend ce cheminement si passionnant, à mon sens. On part à la découverte d'une part de nous-mêmes. On apprend à écouter cette petite voix intérieure qui nous guide, nous protège, nous encourage à chaque étape de notre vie. C'est magnifique, cette idée de reliance, de connexion profonde avec une partie de nous-mêmes que l'on oublie parfois d'écouter. Le guide nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, que nous avons en nous une source intarissable de sagesse et de bienveillance. C'est un message d'espoir, d'optimisme, qui fait du bien à entendre, surtout à notre époque où l'on se sent parfois un peu perdu, déboussolé face aux défis du monde moderne. C'est vrai que ce guide tombe à pic, en quelque sorte. On a tous besoin de repères, de soutien, et cette idée d'une présence bienveillante qui veille sur nous, c'est profondément rassurant. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une croyance passive. Le guide nous encourage à devenir acteurs de notre propre évolution spirituelle, à tisser un lien conscient avec notre ange gardien, à co-créer notre réalité avec son aide. C'est une belle perspective, ça. On n'est pas juste des pions sur un échiquier, on a la possibilité de choisir notre voie, d'écrire notre propre histoire avec l'aide de notre ange gardien. Exactement. Le guide nous invite à reprendre notre pouvoir, à faire confiance à notre intuition, à oser vivre la vie dont on rêve, avec courage, détermination et surtout avec le soutien indéfectible de notre ange gardien. C'est un message fort, un appel à l'action. Avant d'explorer plus en détail les techniques et les exercices proposés par le guide, j'aimerais revenir sur un point qui me semble essentiel. Comment savoir si on est réellement en contact avec son ange gardien? Y a-t-il des signes qui ne trompent pas? C'est une excellente question.
Le guide aborde ce point avec beaucoup de prudence, car il n'y a pas de recette miracle, de formule magique qui marche à tous les coups. Chaque personne, chaque connexion est unique. On retombe sur cette notion d'intuition, de ressenti personnel. Tout à fait. Mais le guide donne tout de même quelques pistes pour nous aider à discerner. Il parle notamment de la qualité de l'énergie que l'on ressent lors de la méditation, de la paix intérieure, de la joie, de l'amour inconditionnel qui nous envahit lorsqu'on est connecté à notre ange gardien. C'est intéressant ça. On est dans le domaine des sensations subtiles, des émotions pures. Exactement. Et le guide nous encourage à être attentifs à ces ressentis, à les accueillir sans jugement, à les laisser nous guider. C'est un peu comme si notre corps, notre âme devenaient des boussoles qui nous indiquent la bonne direction. J'aime beaucoup cette image de la boussole intérieure. On a tous en nous ce GPS spirituel. Il suffit d'apprendre à l'utiliser. Tout à fait. Et le guide nous donne les clés pour décrypter le langage de notre âme, pour nous connecter à notre sagesse intérieure, pour écouter la voix de notre ange gardien qui nous guide vers notre plein potentiel. C'est passionnant. On a l'impression d'ouvrir un nouveau chapitre de notre vie, de partir à la découverte d'un univers insoupçonné. C'est exactement ça. Le guide est une invitation au voyage, un guide touristique pour l'âme, qui nous permet d'explorer les territoires inexplorés de notre être, de nous connecter à notre essence profonde, à la lumière qui brille en chacun de nous. J'ai hâte de poursuivre cette exploration avec vous. On plonge maintenant au cœur du sujet avec les techniques et les exercices pratiques proposés par le guide pour entrer en contact avec son ange gardien. Avec plaisir. J'ai hâte de vous partager ces outils précieux qui vous permettront de tisser un lien unique et puissant avec votre ange gardien. On a parlé de méditation, d'intuition, de signes. Mais j'imagine que la communication avec son ange gardien peut prendre différentes formes, non? Absolument, le guide est très clair là-dessus. Il n'y a pas une seule façon de communiquer avec son ange gardien, mais une multitude. Cela peut passer par des ressentis physiques, comme une chaleur soudaine, une brise légère, ou encore par des images mentales très claires. Ah, comme si on avait des flashs, des visions? Exactement. Le guide mentionne aussi les messages auditifs. Certaines personnes entendent clairement une voix intérieure, comme une intuition amplifiée, qui leur délivre des conseils ou des encouragements. C'est fascinant. Et le guide, il donne des exemples concrets de ces messages. Des anecdotes de personnes qui ont vécu ce genre d'expérience. Oui, absolument. Il y a notamment l'histoire de cette femme qui cherchait sa voie professionnelle. Un matin, en méditant, elle a entendu clairement la phrase « Ouvre un salon de thé » résonner en elle. Au début, elle a douté et qui n'y connaissait rien en thé. Et alors? Elle a franchi le pas. Oui, elle a suivi son intuition et quelques mois plus tard, elle ouvrait un petit salon de thé qui est rapidement devenu un lieu incontournable de son quartier. Incroyable. C'est une belle preuve que nos anges gardiens peuvent nous guider vers des chemins inattendus, vers une vie plus épanouissante, même si cela nous sort de notre zone de confort. Exactement. Et ce qui est rassurant, c'est que le guide nous donne aussi des conseils pour rester ancrés, pour ne pas se laisser emporter par des illusions ou des interprétations hâtives. Ah oui, la fameuse zone de danger. Parce que j'imagine que ce n'est pas toujours facile de faire la part des choses entre nos propres désirs, nos projections mentales et les véritables messages de notre ange gardien. C'est vrai, et le guide nous met en garde contre ce piège. Il nous encourage à toujours garder un esprit critique, à confronter nos intuitions à la réalité, à demander conseil à des personnes de confiance si besoin. En somme, à rester humble et vigilant dans notre démarche. Exactement. L'humilité est essentielle dans cette exploration spirituelle. Le guide nous rappelle que nous n'avons pas toutes les réponses, que le cheminement est souvent semé d'embûches, mais que c'est précisément dans ces moments de doute que notre ange gardien est le plus présent à nos côtés. C'est beau, cette idée d'un accompagnement permanent, d'une présence bienveillante qui nous soutient à chaque étape de notre vie. Oui, et le guide nous invite à cultiver cette relation au quotidien à travers des petits gestes simples. Prendre un moment pour se connecter à notre ange gardien le matin au réveil, lui confier nos soucis et nos joies, le remercier pour sa présence à nos côtés. Un peu comme un ami, un confident, à qui l'on se livre sans phare. Exactement. Le guide nous encourage à développer une relation authentique, sincère, basée sur la confiance et l'amour inconditionnel. C'est une belle conclusion pour notre exploration d'aujourd'hui. Avant de se quitter, auriez-vous un dernier conseil, une clé pour aider nos auditeurs à ouvrir leur cœur et leur esprit à la présence de leur ange gardien? Oui, avec plaisir. Si je devais donner un seul conseil, ce serait celui-ci. Faites confiance à votre intuition. C'est votre boussole intérieure, votre guide le plus précieux dans ce voyage spirituel. Ne cherchez pas de preuves irréfutables, de signes extérieurs spectaculaires. Laissez-vous guider par votre cœur, par cette petite voix intérieure qui sait ce qui est bon pour vous. Merci infiniment pour cette plongée fascinante dans l'univers des anges gardiens. J'espère que nos auditeurs ont trouvé des réponses à leurs questions
et surtout qu'ils auront envie de se lancer dans cette merveilleuse aventure spirituelle. Merci à vous pour cette invitation. C'était un plaisir de partager ces réflexions avec vous et vos auditeurs. À très bientôt pour une nouvelle exploration. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.